Saviez-vous qu'il existe des suppositoires effervescents? Maintenant, oui. Vous en faites ce que vous voulez, mais moi je considère que ça fait partie des choses qu'il faut savoir avant de mourir. Avant de répondre à la question qui a alimenté tant de débats, notamment au sein de ma propre famille, il est important de revenir sur ce qu'est un suppositoire. Pour quelles raisons étranges s'introduirait-on un médicament dans le cul? La première et la plus évidente, c'est pour une action locale, comme pour des hémorroïdes ou en cas de constipation. C'est d'ailleurs le cas de notre suppositoire effervescent qui, avec la chaleur, va dégager du CO2 qui va déclencher le réflexe de défécation. Mais ça n'explique absolument pas pourquoi il existe des antiémétiques, ou antivomitifs, c'est pareil, sous forme de suppositoire. En fait, dans le rectum, il y a beaucoup de vaisseaux sanguins, c'est une région qui est très bien vascularisée. Donc on va avoir une très bonne absorption par voie rectale, et c'est très pratique, par exemple, si la personne vomit tout ce qu'elle avale. Mais ce n'est pas le seul intérêt de cette voie. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé, les médicaments par voie orale sont d'abord absorbés au niveau de l'intestin, puis filtrés par le foie. On appelle ça le premier passage hépatique. Pour certains médicaments, ce phénomène est nécessaire. La molécule qu'on avale est naturellement inactive, ce n'est qu'après métabolisation par le foie qu'elle pourra faire effet. On appelle ça une prodrogue. Mais pour beaucoup d'autres, le passage par le foie aura uniquement pour conséquence de diminuer la quantité de principes actifs qui pourra rejoindre la circulation sanguine générale. Or, il se trouve que la vascularisation rectale rejoint directement le cœur sans passer par le foie. Un médicament absorbé par cette voie aura donc une meilleure biodisponibilité en évitant l'effet de premier passage hépatique. J'insiste sur premier passage hépatique. La substance finira de toute façon par repasser par le foie à force de faire des tours de circulation sanguine. Le premier passage, c'est vraiment le fait que toute la substance y passe une bonne fois pour toutes au début. Un petit mot maintenant sur la fabrication des suppositoires. Pas de tutoriel ici, parce que c'est quand même quelque chose de très marginal. L'idée, ça va être de mélanger notre principe actif à une substance qui sera solide à température ambiante et qui fondra à la température corporelle. Historiquement, le beurre de cacao. Ça forme donc une pâte qu'on va répartir dans des moules à suppos et qui, en refroidissant, va donner ce qu'on connaît très bien, le suppositoire. Les personnes qui n'ont jamais été confrontées au problème d'insertion du suppositoire vous diront probablement, par pure logique, qu'il faut d'abord mettre la pointe. Les autres, en revanche, vous diront que le suppo a tendance à se barrer et qu'il est donc plus efficace d'insérer d'abord le bout plat et que la fermeture des sphincters fera plus facilement remonter le suppositoire jusqu'au rectum. Mais alors, qui a raison? Moi je crois que des deux côtés ils ont pas tort. Position courageuse, je comprends pourquoi vous transpirez. Eh bien, il y a un détail que j'ai volontairement omis de préciser tout à l'heure. Le rectum, il est vascularisé par 3 branches différentes. La branche inférieure et la branche médiane rejoignent directement le cœur. En revanche, la branche supérieure repasse par le foie avant, induisant un premier passage hépatique. Du coup, en insérant le suppositoire avec la face plate d'abord, on s'expose à un risque que le suppositoire remonte trop et que le principe actif parte dans la branche supérieure et donc subisse le premier passage hépatique. Mais à choisir entre un suppo qui se barrera sans avoir produit le moindre effet et un suppo qui aura une biodisponibilité légèrement atténuée, il n'y a pas photo, on choisit la deuxième solution. Le sens d'introduction du suppositoire est donc le bout plat d'abord. Tchou.